dernier né, EFI 404 Checker. C'est un petit outil qui permet de générer automatiquement des listes de redirection à insérer dans votre htaccess à partir d'un sitemap, donc le sitemap de référence du site sur lequel vous travaillez, et d'une liste d'URL qui sont en erreur. Donc, typiquement HTTP 404, mais rien n'empêche de gérer d'autres types de pages. C'est pas le souci. Alors, pour ce faire, je vais charger là dans mon petit exemple un sitemap. Donc là, je vais utiliser le sitemap des boutiques que je gère. Voilà, donc il y a à peu près 1400 URL dedans, et je vais importer une liste d'URL en HTTP 404 que j'ai été chercher dans Search Console. Voilà. Alors cette liste, donc là ça se présente sous forme de grille. Vous avez la première colonne, donc ce sont les URL en erreur. La seconde colonne, la redirection à réaliser. Donc là, rien ne vous empêche de saisir manuellement des redirections, de mettre même un site qui ne figure pas, une URL qui ne figure pas dans le sitemap. Vous avez totale liberté. Le score de similarité, donc là c'est juste un indicateur, et le type de redirection à réaliser, donc là 301, 302, 303, peu importe. Par défaut c'est 301, vous pouvez mettre d'autres types de redirection. Alors là, tout de suite, je pourrais directement lancer la correspondance automatique, mais je vais aller modifier les paramètres de mon application. Alors, par défaut, j'ai intégré la gestion de deux types de CMS, à savoir WordPress et PrestaShop. Pourquoi ces deux types de CMS? Parce que ce sont les plus courants, et parce que il peut être intéressant, quand on n'atteint pas le score de similarité minimum que l'on s'est fixé, de rediriger éventuellement vers une page de recherche, en mettant les mots-clés filtrés des stopwords au niveau de la recherche. Donc ça c'est quelque chose qui peut être sympa sur des très gros sites, avec des milliers et des milliers de pages, même si très généralement on va trouver des pages correspondantes. Mais bon, si le score est vraiment trop faible, ça peut être intéressant. Donc, là, donc à présent, je vais faire la démo sur un site PrestaShop, sur lequel je ne vais pas utiliser les pages de recherche pour les scores qui ne sont pas acceptables. Mais par contre, alors la particularité des sites PrestaShop, c'est que préalablement à la recherche par similarité, j'autorise de faire une recherche par ID, produit, catégorie, fournisseur, fabricant. Alors ça, évidemment, ça n'est pas à utiliser sur une boutique qui a été refondue totalement, où les produits ont totalement changé d'identifiant, parce que là vous allez courir à la catastrophe, ça va vous sortir n'importe quoi. Ça c'est uniquement dans le cas où par exemple il y a un changement de domaine ou une migration d'un serveur sur un autre avec des changements internes, schéma d'URL, etc. Donc du moment que les ID figurent dans les URL, il va s'en sortir. Donc là je vais décocher ID fournisseur fabricant, pour l'exemple. Et je vais par contre aller modifier le calcul de similarité. Moi, j'ai l'habitude de prendre 30% pour ce type de site et de pondérer l'algorithme d'Ngram, donc je vous laisse le soin d'aller regarder ce que c'est, à 3 et à 2 pour Kuhn-Kress plus Levenstein. Ça, c'est l'algorithme que j'utilisais dans FSpeed notamment. C'est quelque chose que je connais bien, qui fonctionne bien, qui est un petit peu gourmand en ressources de calcul, mais bon, franchement, qui donne de très bons résultats. Vous avez la possibilité de choisir les codes HTTP sur les pages de recherche ou les redirections vers la home. La redirection vers la home, c'est au cas où je n'utilise pas les pages de recherche, évidemment, quand le score n'est pas atteint. Et donc je gère aussi la mise à jour du fichier htaccess avec une zone propre à l'outil qui permet de ne pas écraser les lignes existantes. C'est-à-dire que si vous avez des URL ici qui figurent déjà dans le htaccess, automatiquement l'outil va éviter d'aller écraser les valeurs déjà existantes. Donc ça c'est quand même vachement intéressant quand vous gérez des gros sites comme c'est mon cas, et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de l'outil en question. Alors là, dans mon exemple, je le fais très souvent, je vais aller intégrer des stopwords supplémentaires, puisqu'en fait j'ai des mots qui ne m'intéressent pas. Donc là, par exemple, j'ai un produit qui s'appelait commande spéciale, alors, je vais marquer commande spéciale, sans accent. J'ai aussi dernier, prix sacrifié. Voilà. Alors ça, c'est des historiques d'URL merdiques que m'avaient fait mes collègues avant que j'arrive dans l'entreprise, où ils avaient des commandes particulières avec des clients. En fait, ils créaient un nouveau produit, le client passait commande, paye en ligne, et après il supprimait le produit. Seulement Google passait dans le coin, et je me suis retrouvé avec des dizaines et des dizaines de produits commandes spéciales qui n'existent plus. Bref, je ferme la parenthèse. Je valide ma liste de stopwords et je valide mes paramètres.
Voilà, donc là maintenant je peux lancer la correspondance automatique, ce que je vais faire. Alors là, je mets un petit avertissement parce que sur des grosses listes, ça peut durer quelques minutes. Là par exemple, sur une vingtaine d'URL avec un sitemap de 1400, à peu près 1400 lignes, il va prendre un petit peu moins de 30 secondes. Je vous laisse faire la corrélation. À savoir que j'ai mis en place quand même un traitement multithread, donc du parallélisme, des calculs, ce qui m'a permis de gagner quasiment 40% en temps de calcul. C'est pas encore optimum, mais pour un outil qui est utilisé une fois par mois, enfin pour ma part une fois tous les 15 jours, 3 semaines, ça reste très raisonnable. Voilà. Donc là, il m'a obtenu des résultats assez intéressants, hein. Par exemple, vitrine pâtissière sans réserve. Hop, il n'a pas retrouvé de produit comme ça, donc il m'a mis ça dans la catégorie vitrine à pâtisserie, parce que PrestaShop, évidemment, là, j'utilise les ID pour détecter si c'est une page produit ou une page catégorie. Donc là, par défaut, il va rechercher un produit, mais s'il ne trouve pas dans le produit, il va rediriger vers la catégorie la plus proche, ce qui a été le cas ici. Armoire froide négative 1400, armoire positive 1400. Positive négative, c'est très proche. Ça reste une armoire froide. Poussoir hydraulique, là aussi, on est bon. Pas de gastro, etc. Donc là, globalement, on est quand même vachement bon. Il y a quand même des petits couacs. Là, notamment, je vois une ligne ici, une ligne en anglais, puisque la boutique historiquement était bilingue et ce n'est plus le cas. Donc là en fait je vais faire une redirection manuellement. Une Gas Cooking Pot, je sais que c'est une marmite électrique, c'est une modèle professionnelle, donc je vais aller insérer la redirection manuellement. Donc ici j'ai la liste de toutes les URL de mon sitemap et je vais rechercher ici marmite. Et il va automatiquement filtrer voilà, les produits et catégories, enfin toutes les URL qui contiennent le mot marmite. Donc marmite électrique 50 litres, c'est celle-ci, je valide. Il fait le test HTTP et il intègre la redirection. On peut très bien en fait générer manuellement les redirections. C'est pas l'intérêt de l'outil, mais on peut le faire. Vous pouvez aussi tout à fait saisir manuellement une URL qui soit en dehors du site pour certaines pages. Ça, il n'y a aucune limite là-dessus. Alors, là par exemple, j'avais décoché fabricant fournisseur, donc là il n'a pas généré de redirection vers la home, parce que de toute façon il n'aura pas trouvé, ça c'est un fabricant, un fournisseur qu'on n'utilise plus. J'intègre un outil qui permet, par un simple clic de droite, de rediriger les URL vierges vers la racine du site. En fait, tous les trous dans la grille, il va les remplir avec une redirection vers la racine en 300. Voilà. Donc là, j'ai obtenu ma liste d'URL réécrite, enfin redirigée. Il me reste à éditer mon htaccess. Donc ce que je vais faire, je vais aller charger mon htaccess existant. Il est ici. Alors, coloration syntaxique, hein, s'il vous plaît. Et là, voilà, donc ici on a la zone, j'ai ma zone avec toutes les URL que j'ai déjà redirigées. Et alors je sais, parce que j'ai préparé mon exemple, je sais qu'il y en a une qui manque. Donc c'est la 251, c'est le fameux Gas Cooking Pot anglais là. Donc, je vais vous montrer que si je fais générer les redirections, voilà, en fait il va mettre à jour automatiquement mon htaccess en réécrivant exclusivement les lignes manquantes dans cette zone. Donc là, hop, ici on l'a, la 251 Gas Cooking Pot 50 litres vers marmite électrique. Voilà. Il me reste à enregistrer mon htaccess. Voilà, c'est fait. Et c'est fini. J'ai généré les redirections de mon outil et j'ai mis à jour mon htaccess. Alors comme vous le voyez, c'est assez simple à utiliser. Ça fait gagner un temps énorme. Moi sur certains projets, j'avais plusieurs centaines d'URL en HTTP 404. Au début, j'avais commencé à les gérer manuellement, mais ça devenait impossible. C'est pour ça que j'ai développé ce petit outil. À noter qu'on m'avait demandé, donc j'ai dès à présent permis l'export en format Excel et texte de la grille, pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, et si l'outil vraiment vous plaît et vous fait gagner beaucoup de temps, n'hésitez pas aussi à me faire un petit don sur PayPal, ça me fera plaisir et ça me motivera à vous proposer d'autres outils et améliorations sur les existants. Voilà, merci, bonne soirée.